éternel est son Sion, amour. roi des Amorites. Car éternel est Et son amour. homme, roi du Machan. Car éternel est Il son donna amour. leur terre en héritage. Car éternel est En son amour. héritage à Israël son serviteur. Car éternel est Il son se amour. souvint de nous dans nos traversements. Car éternel est Il son nous amour. sauva de la main des oppresseurs. Car éternel est Il son nous amour. sauva de la main des oppresseurs. Car éternel est À son amour. toute chair, il donne le pain. Car éternel est À son amour. toute chair, il donne le pain. Car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel. Car éternel est son Rendez amour. grâce au Dieu du ciel. Car éternel est son amour. Rendez grâce au Dieu du ciel. Car éternel Est-ce est qu'on son va amour. acclamer vraiment Dieu? Rendez grâce à toi. Alors, le thème qui nous rassemble aujourd'hui est tiré de 1 Thessaloniciens 5, verset 18. On va le lire. En toute condition, Soyez dans l'action de grâce. soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous, C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. dans le Christ de Jésus. Est-ce qu'on peut le prendre? En toute condition, En toute condition, soyez dans l'action de grâce. soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous, C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. dans le Christ de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, thank you Jesus. Thank you Lord. Maintenant, regarde Jésus et dis, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Lord. Thank you, Lord. Alors bien aimé, le mal du siècle présent, c'est celui de la méconnaissance des biens de Dieu dans nos vies. Notre monde, notre époque, traverse une véritable crise d'action de grâce. Voilà pourquoi cette parole de Paul est d'actualité pour nous. Il dit, en toute condition, rendez grâce à Yahvé. Et il poursuit en disant, c'est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Il dit bien en toute condition. Que tu sois content, que tu sois fâché, tu dois rendre grâce. Amen. Que tu sois en deuil, tu dois rendre grâce. Amen. Que tu sois dans une situation d'échec, tu dois rendre grâce. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas un commandement humain. C'est quelque chose que Paul a reçu de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il dit, c'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Amen. C'est de rendre grâce. Aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de la première dimension de l'action de grâce. Parce que l'action de grâce a deux dimensions. Il y a une dimension que j'appellerai théorique. Dis merci. Et il y a une dimension pratique, c'est-à-dire poser des actions de grâce. Et cette dimension pratique, nous allons la voir la semaine prochaine en parlant de la prière. Je nous ai promis un exercice la semaine passée. En tant qu'enseignant, je ne saurais oublier les devoirs donnés. Amen. Qui peut me rappeler le devoir qui a été donné? Le devoir qui a été donné, c'est que nous irons pas par pan et chacun nous dira ce que Dieu a fait pour lui en cette année 2025. Alors, je vais poser la question librement. Qui veut dire merci à Dieu pour quelque chose qu'il a fait en 2025? Lève tout simplement la main. Lèvez tous ceux qui veulent dire merci. Je veux un deuxième micro. Levez-vous ceux qui veulent dire merci maintenant pour quelque chose qu'il a fait. Et avancez. Avancez vers moi.
Avancez. Amen. Avancez rapidement, avancez rapidement. Voilà. Maintenant, nous allons faire quelque chose de pratique. Amen. Je vais demander à ceux qui sont ici de libérer et de s'asseoir là-bas. Amen. Libérez et asseyez-vous de l'autre côté. Voilà. Faites-vous violence, soufflez que je vous tombe dessus comme ça. Donc, traversez juste, même si tu es fatigué. Maintenant, je vais demander à ceux qui sont debout de s'asseoir et se lever. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez avec moi que la quantité de ceux qui sont prêts à dire merci à Dieu est minime par rapport à ceux qui ne veulent pas lui dire merci. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour le mot? En réalité, je verrai qu'à la fin des établissements, tout cet exercice ici que tu traverses. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tout à l'heure, je vais te faire découvrir l'un des grands mystères de la vie chrétienne. Parce que pour que la puissance de Dieu se déploie en nous, il faut que nous apprenions à rendre grâce à Dieu. Donc, c'est à vous que je vais donner l'enseignement de ce soir. Amen. Alors, est-ce que tu peux nous lire le psaume 92, le verset 2? Oui. Il est bon de rendre grâce à Yahvé. Le psalmiste dit, il est bon de rendre grâce à Yahvé. Amen. Il dit qu'il est bon. Autrement dit, il fait bon vivre de rendre grâce à Dieu. Ça donne la joie au cœur de rendre grâce à Dieu. Il est bien de rendre grâce à Dieu. Il n'y a rien de mauvais lorsqu'on rend grâce à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit il est bon de rendre grâce à Dieu. Il y en a qui vivent comme si Dieu n'a jamais rien fait pour eux. Amen. Ils regardent ce que Dieu n'a pas fait pour eux, au lieu de regarder ce que Dieu a déjà fait. Bien aimé, je suis surpris que les gens me disent qu'ils n'ont pas entendu l'action de grâce. Quittez le chemin pour ici. Est-ce que vous avez été protégé par vos propres forces? C'est Yahvé qui nous a gardés, qui nous a fait sortir de nos maisons pour ici. Rassurez-vous, en venant ici, j'ai rencontré des accidents. Mais je n'en ai pas subi un accident. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par la main puissante de Dieu qui m'a conduit de la maison jusqu'ici. Et cela doit être pour moi un motif d'action de grâce. Car il est bon de rendre grâce à Yahvé. Ce qui nous caractérise, c'est l'ingratitude. Car ton voisin, l'ingratitude. L'ingratitude. Et Dieu a en horreur l'ingratitude. C'est cette attitude qui consiste à ne pas voir la main puissante de Dieu dans notre vie au quotidien. C'est cela l'ingratitude. Dieu fait les choses pour nous, mais on refuse de les voir. C'est comme si nos yeux étaient bandés. C'est comme si notre âme était couverte et refusait de voir les bienfaits de Dieu. Rendre grâce, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu dans la vie. Rendre grâce, c'est reconnaître ce que Dieu a fait et ouvrir les portes pour ce qu'il va encore faire. Laisse-moi te dire, bien aimé, si tu ne rends pas grâce à Dieu pour les 100 francs que tu as aujourd'hui, il ne te donnera pas les 1000 francs que tu lui demandes. Amen. Si tu ne rends pas grâce à Dieu pour le taxi que tu prends chaque jour pour aller au travail, il ne te donnera jamais la voiture que tu aimerais avoir personnellement.
Est-ce qu'on se comprend? Alors, il y a un peuple qui souffrait de l'ingratitude. Ce peuple a fait des centaines d'années, 450 ans, en esclavage en Égypte. Le peuple ne mangeait pas à satiété. Le peuple n'était pas libre. Le peuple vivait dans la servitude. Et Dieu ayant entendu le cri de la prière, comme il entend le cri de nos prières chaque jour, mais nous refusons de reconnaître sa main lorsque les choses adviennent. Alors Dieu visite son peuple et il rachète son peuple de la servitude. Le peuple est au désert. Dieu nourrit le peuple au désert. Dieu prend soin du peuple au désert. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est qu'au lieu de reconnaître les bienfaits de Dieu, le peuple d'Israël va se mettre à murmurer contre Dieu. On va écouter. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11, et verset 4 et suivant. Le ramassis de gens qui s'étaient mêlés au peuple fut saisi de fracas. Oui. Les Israélites eux-mêmes commencèrent à pleurer en disant: Les Israélites commençaient à pleurer en disant: Qui vous donnera de la viande à manger? Qui nous donnera de la viande à manger? Pourquoi? Parce que Dieu les nourrissait chaque jour de la manne. Ils avaient déjà tellement mangé de la manne qu'ils en étaient fatigués et ont commencé à se rappeler les viandes qu'ils mangeaient en esclavage en Égypte. Amen. Comme cette femme-là, donc Dieu sort du concubinage, au lieu de rendre grâce à Dieu, se soucier des avantages qu'elle avait dans le concubinage. C'est ce qui arrive au peuple d'Israël. Quel souvenir! Quel souvenir! Le poisson que nous mangions pour rien. Le poisson que nous mangeons pour rien, ils ont oublié qu'ils étaient dans l'esclavage. Et qu'un esclave ne peut jamais s'égarer à son maître. Et qu'un esclave ne peut pas produire pour lui-même et pour son maître. Oui. Mais pour un problème de nourriture, il y en a parce qu'ils ont dormi affamés une seule journée. Commence à insulter Dieu. Commence à dire que Dieu n'est pas dans leur vie. Commence à douter même de l'existence de Dieu. Parce qu'ils ont dormi affamés une fois. Oui. Les concombres, Les concombres, les melons, les melons, les laitues, les laitues, les soignons et l'ail. les oignons et l'ail. Amen. Parce que la manne n'était pas épicée d'oignons et l'ail. Oui. Maintenant nous dépérissons. Maintenant nous dépérissons. Ils ne dorment pas affamés. Amen. Bien aimé, je veux te dire quelque chose. Vous savez, à une époque de ma vie, il m'arrivait de prier les arachides au matin, habitant au Colisson, parce qu'il y avait rien à manger. Je les dégustais et je rendais grâce à Dieu. Je me levais par la suite au Colisson envoyé à pied pour aller à l'école. Amen. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que même la vie, je n'arrive même pas avec la ceinture. Amen. La puissance de l'action de grâce. Si tu ne dis pas merci à Dieu pour le peu qu'il te donne, il ne te donnera pas ce que tu lui demandes. Il prendra même le peu que tu as et il donnera à celui qui lui dit merci. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes devenir de plus en plus riches. Amen. Et on commence à croire que ces personnes sont dans les sectes. Mais c'est parce qu'ils ont appris à rendre grâce à Dieu. Oui. Privés de nous, Oui. nos yeux ne voient plus que de la manne. Nos yeux ne voient plus que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre Oui. et avait l'aspect du bénédieu. Oui. Le peuple s'égayait pour la récolter. Puis on la broyait à la meule ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la faisait cuire dans un pot pour en faire des galettes. Est-ce que vous comprenez l'effort qu'il y a à faire pour avoir de la manne? Mais eux, ils ne faisaient aucun effort. Ça tombait du ciel. Oui. Elle avait le goût de gâteau à l'huile. Elle avait le goût de gâteau à l'huile. Quand la rosée tombait la nuit sur le camp, la manne y tombait aussi. Oui. Moïse entendit pleurer le peuple. Moïse entendit pleurer le peuple. Chaque famille à l'entrée de sa tente. Chaque famille à l'entrée de sa tente. La colère de Yahvé s'enflamma. La colère de Yahvé s'enflamma contre eux. Amen. Est-ce qu'on entend très bien ça?
marche pas parce que tu ne rends pas grâce à Dieu. Peut-être que ta vie ne prospère pas parce que tu ne dis pas merci à Dieu pour le peu que tu as déjà. Amen. Bien-aimé, si j'ai un abri, je dois dire merci à Dieu pour cet abri. Même si je suis en location. Amen. Parce qu'il y a des gens qui dorment dans la rue et qui n'ont pas le moyen d'être sous un abri. Si j'ai le repas de terre, je dois dire merci à Dieu pour le repas de terre. Même si je n'ai pas encore commencé à construire. Et si j'ai déjà commencé à construire, je dois dire merci à Dieu, même si je n'ai pas encore collé ma maison. Parce que si tu ne le fais pas, les voleurs vont venir arracher ce que tu as déjà. Moïse a compris le principe. Celui d'action de grâce. Tu vas prendre le psaume 90, verset 12. Psaume 90, tu vas compter. Verset 12. Moïse ayant compris le principe, il va demander au peuple de s'asseoir. Après avoir fait une prière à Dieu. Oui. Fais-nous savoir comment compter. Fais-nous savoir comment compter nos jours. Comment compter nos jours. Que nous venions de cœur à la sagesse. Amen. Moïse va élever une prière à Dieu. Dans le psaume 90, c'est Moïse qui l'a écrit. Les psaumes ne sont pas seulement écrits par David, c'est une parenthèse, Moïse en a aussi. Moïse va dire à Dieu, Seigneur, le peuple a désobéi, le peuple a été ingrat, et tu as décidé de le punir. Mais je te prie, apprends-nous à compter les jours. Amen. C'est à ton voisin, apprends-nous à compter. Apprends-nous à compter. Bien-aimé, tu dois compter. Compter, c'est un signe d'action de grâce. Compter, c'est un signe de reconnaissance. C'est-à-dire, tu t'assois, tu commences à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie. Amen. Lorsque tout va mal, lorsque tu es dans des problèmes, lorsque tu es dans des difficultés, au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer, tu dois t'asseoir, tu commences à compter. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi lundi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi mardi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi mercredi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi jeudi? Et après avoir compté, tu vas te rendre compte que Dieu fait toujours quelque chose. Amen. Et cela me rappelle ce chant que nous avons eu l'habitude de chanter quand nous étions enfants. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Elles sont sur ça. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Et tu feras en adorant que leur nombre est grand. Amen. Tu comprendras que si tu dors affamé aujourd'hui, c'est parce que Dieu te réserve les maris de porte devant toi. Est-ce que tu comprends? Tu comprendras que si ta poche est vide aujourd'hui, tu dois lui rendre grâce. Parce que c'est le Dieu qui remplit les poches. Aïe aïe aïe. La Bible dit à l'Éternel appartient de l'or et de l'argent. Amen. Donc si les poches sont vides, au lieu de te plaindre, au lieu de m'oublier contre Dieu, dis-lui merci. Amen. Dis à ton voisin merci. Laisse-les casser à côté de moi. Et regarde Jésus, thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Thank you Lord. Thank you, Lord. Nous allons maintenant lire le psaume 103. Là, nous sommes chez David. Béni Yahvé mon âme, Béni Yahvé, oh mon âme, du fond de mon être, du fond de mon être, son saint nom. son saint nom. Béni Yahvé mon âme, Béni Yahvé, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. David était dans des situations troubles. David était dans des situations de persécution. David était dans des conditions de trahison par des soldats qu'il a formés et qu'il a fait des gouverneurs de la cité. Il se retrouve à être persécuté et trahi par des gens qu'il
de louer le Seigneur. Amen. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. David pouvait dire j'ai le pouvoir. Il pouvait dire je peux faire tuer ces hommes. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est mis à bénir son Dieu. Il s'est mis à compter les bienfaits de Dieu. David a commencé à parcourir sa vie. Il s'est rendu compte que ce qui est jusqu'à présent, c'est grâce à Dieu. Il s'est rendu compte que même si il est entre les mains de ses ennemis, il y a un Dieu qui l'a toujours soutenu. C'est ce Dieu-là qui est parti le chercher. Alors qu'il était rejeté par sa propre famille. C'est ce Dieu-là qui est parti le chercher lorsqu'il était berger du troupeau. Et l'a ramené au trône royal. Et son âme refuse de compter les bienfaits de Dieu. David va ordonner à son âme, compter les bienfaits de Dieu. Reconnais ce que Dieu a fait pour toi. Et la suite, Lui qui pardonne tous tes c'est lui qui pardonne tes péchés. Amen. Il va ordonner à son âme, mon âme, dis merci à Dieu. Parce que c'est lui qui pardonne tes péchés. Il y en a qui pensent que c'est tellement normal, c'est tellement simple d'aller vers le prêtre et de se confesser et de la prier. Il ne dit pas merci à celui qui a versé son sang pour être purifié des péchés. Sans la purification des péchés, nul ne fera Dieu. Et David va donc dire à son âme, si tu es vivante, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui pardonne tes péchés. Dis-lui merci. Oui. qui te guérit de toute maladie, C'est lui qui te guérit de toute maladie. Oui. qui rachète à la force ta vie, C'est lui qui rachète à la force ta vie. Tu dois lui dire merci. qui te couronne d'amour et de tendresse, C'est lui qui te couronne d'amour et de tendresse. Quand tu es seul, quand tu es sans appui, quand tu te sens abandonné, quand tu te sens délaissé, il y a quelqu'un qui prend soin de toi, qui te couvre d'amour, et tu dois lui dire merci. Dis thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Quelle est l'absence d'action de grâce attire les malédictions dans nos vies? Ça ton voisin. L'ingratitude attire la malédiction dans nos vies. Dis ça. L'ingratitude attire la malédiction. Tu dois dire merci à Dieu, même quand tu as perdu dans quelque chose. Amen. Quand je dis ça, on va dire je suis cynique, mais c'est une réalité évangélique. Et j'ai observé ça dans la vie de Jésus. Tu vas prendre Jean 11. Jésus perd son ami Lazare. Et lorsqu'il perd son ami Lazare, il s'y rend. Et lorsqu'il arrive, on laisse tous les éléments qui se sont passés, la rencontre avec les sœurs de Lazare et autres. Le verset 35 est important. Lorsque Jésus arrive sur les lieux, Lazare était son ami. Et le verset 45, Jean 11, 45 nous dit Jésus pleura. Amen. Mais sauf que les chrétiens s'arrêtent à Jésus pleura. Donc au plus court verset de la Bible. Ça commence au plus court verset de la Bible. Donc donc, le verset 45 nous dit Jésus pleura. Amen. Bon, si Jésus a pleuré, qui suis-je pour ne pas pleurer? Amen. Je ne te demande pas d'être cynique, c'est-à-dire d'être indifférent ou indifférente face à la douleur. Ce que je te demande, c'est de dire merci, de pleurer et de dire encore merci. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Jésus ne s'est pas limité à pleurer face à la mort de son ami. Jésus savait que s'il continue à pleurer, le ciel ne va pas s'ouvrir pour que son ami ressuscite. La seule condition pour que le ciel s'ouvre et que l'onction de Dieu descende pour ressusciter Lazare, Jésus devait tourner les yeux vers le Père et dire merci. Oui, on la suite. alors Jésus frémissant à nouveau en lui-même, Jésus frémissant à nouveau à lui-même.
Autrement dit, il y a une première émotion qui a habité Jésus en tant que vrai homme. Amen. Comme nous autres, lorsque nous perdons notre chair, on se met à pleurer. Lorsque nous perdons un emploi, on se met à pleurer. Lorsque nous faisons face à une déception, on se met à pleurer. C'est la première émotion qui habite tout être humain face à l'échec. Mais Jésus ne se laisse pas dominer par cette première émotion humaine. Amen. Vous allez me dire que Jésus est Dieu. Mais laisse-moi te dire que le même esprit qui habitait en Jésus est le même esprit qui habite en toi depuis le baptême. Et c'est cet esprit-là qui va faire frémir Jésus. Se rend au tombeau. Il se rend au tombeau. C'était une grotte. Parce qu'il ne pouvait pas se rendre au tombeau en pleurant. Amen. Bien-aimé, vous ne pouvez pas avancer vers votre destinée en pleurant. Amen. Oui. Avec une pierre placée dessus. Oui. Jésus dit, enlevez la pierre. Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Oui. Seigneur, il sent déjà. Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour. Oui. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Amen. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce. Il n'a pas dit Père, ressuscite Lazare. Est-ce qu'on se comprend? Il n'a pas dit Père, tu es tout puissant. Je sais que tu vas ressusciter Lazare. Il a dit Père, je te rends grâce. Et pourquoi est-ce qu'il rend grâce? De m'avoir écouté. De m'avoir écouté. Parce que Jésus sait que son Père l'a toujours écouté. Et ce n'est pas dans une situation comme celle-ci qu'il ne sera pas écouté par son Père. Amen. Et c'est ce qui nous arrive souvent. On a souvent l'impression que face à l'échec, Dieu ne nous écoute pas. Dieu n'est pas présent. Et du coup, on cesse de rendre grâce. Amen. Or, si nous lui rendons grâce dans ce que nous traversons, sa grâce et sa puissance vont nous rejoindre. Et Jésus quitte dans la dimension humaine. Il se lève dans la dimension spirituelle ou dans la dimension divine que nous tous nous avons reçu par le Saint-Esprit. Et il détourne ses yeux vers le mort qui est dans la tombe et il les tourne vers le Père qui est dans les cieux. Parce qu'il sait que rien n'est impossible à son Père. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien aimé, lorsque tu dis merci, tu vois la gloire de Dieu sur ton voisin. Pour sortir des tombeaux dans lesquels tu as été enfermé, tu dois dire merci à Dieu. Parce qu'il te permet de marcher librement. Amen. Pour sortir de la pauvreté, tu dois dire merci à Dieu pour ce que tu as. Amen. Pour sortir du célibat. Le célibat n'est pas une mauvaise chose. Pour sortir du célibat, tu dois dire merci à Dieu parce que tu es célibataire. Amen. Qui comprend ça? Parce que le célibat n'est pas un péché. Le célibat est un état. Si tu ne dis pas merci à Dieu, merci Seigneur parce que je suis célibataire. Je te bénis parce que tu es avec moi dans cette situation et je te rends grâce pour ce que tu fais. Tu ne sortiras jamais de cette situation-là. Amen. Si tu es au chômage, tu ne dis pas merci à Dieu qui te nourrit chaque jour. Il y en a qui ne travaillent même pas, mais ils ne dorment jamais affamés. Et ils n'arrivent pas à dire merci à Dieu. Bien que tu ne sortiras jamais du chômage. Je ne suis pas en train de te condamner, mais je te donne une révélation. Est-ce que tu parles avec nous cette chose? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alors bien, tu dois rendre grâce. Tu dois rendre grâce même quand tu as perdu un ami cher comme Jésus a perdu Lazare. Je vais te révéler quelque chose.
Si Moïse ne mourait pas, le peuple n'arrive pas à la terre de Moïse. Qui comprend ça? Amen. Voilà pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu. Pour ton père qui est parti, pour ta mère qui est partie, parce qu'il y a des gens sur cette terre. Tant qu'il y a encore quelqu'un pour les aider, Dieu ne vient pas vous aider. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un se glorifie de ce qu'il a fait pour vous. Voilà pourquoi vous allez voir les gens qui deviennent orphelins très tôt. Ce n'est pas une malédiction. C'est parce que Dieu aimerait se glorifier dans leur vie. Mais si vous prenez ça comme une malédiction, vous allez souffrir toute votre vie. Je suis orphelin. Je suis orpheline. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon père. Alors Dieu, tu ne m'aimes pas. Bien aimé, tu n'as pas encore compris. Donc pour que le peuple entre dans la terre promise, il fallait que Moïse meure d'abord. Peut-être pour que tu aies accès à une certaine dimension dans la vie et dans la société, il fallait d'abord que Dieu fasse appel à ton père. Dieu fasse appel à ta mère, parce que tu étais trop accroché à eux. Tu étais trop accroché à celui qui te finance, à celui qui te nourrit, mais tu n'étais pas accroché à Dieu. Et Dieu parfois permet ça pour se glorifier. Donc, ne dis pas, je n'ai pas de père. Tu dois rendre grâce à Dieu parce que tu n'as pas de père. Amen. Dis ça dans le passage, je dis merci à Dieu parce que je n'ai pas de père. Je dis merci à Dieu parce que je n'ai pas de père. Maintenant, je dis merci à Dieu parce que je n'ai pas de père. Ah, ça fait mal, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité spirituelle incommensurable. Remarquez lorsque vous perdez quelque chose. Tant que vous n'avez pas commencé à dire merci à Dieu, vous n'avez pas de paix intérieure. La paix survient lorsqu'on commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le Père qui t'a donné. Parce qu'il t'a nourri, parce qu'il t'a gardé, parce qu'il t'a protégé, parce qu'il a pris soin de toi. Mais s'il le faisait, ce n'était pas par ses propres forces. C'est parce qu'il y avait un Dieu derrière qui lui donnait cette capacité de prendre soin de toi. Voilà pourquoi je dois dire merci à Dieu. Pas pour la mort, mais parce qu'il y a un Dieu qui est derrière tout événement. Amen. Il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie spirituelle, c'est que rien ne peut m'arriver si Dieu ne le permet. Amen. Et il doit en être ainsi pour tout chrétien. Rien n'arrive à un chrétien qui aime Dieu si Dieu ne le permet. Voilà pourquoi tu dois rendre grâce. Si je suis face à une situation, si telle chose m'arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. Et tu lui dis merci. Parce que dans cette situation-là, il reste toujours Dieu. Amen. Dans cette situation-là, il continue à te combler de ses bienfaits. Dis à ton voisin, compte les bienfaits de Dieu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont encore assis. Je suis sûr que les gens sont encore assis ici. Je suis sûr, vraiment sûr, très sûr, que les gens soient encore assis sur la rangée de l'ingratitude. Amen. Ça commence à se je vais pousser plus loin. Tu dois dire merci à Dieu parce que ton mari t'a chassé. Amen. Tu dois dire merci à Dieu parce que ton gars t'a lâché. Amen. Tu dois dire merci à Dieu parce que cette fille a laissé le parti. Amen. Parce que je vais te dire une chose. On ne met pas du vin nouveau dans le vieil soupe. Est-ce que tu comprends ça? On ne met pas du vin nouveau dans le vieil soupe. Autrement dit, pour que certaines bénédictions arrivent dans ta vie, certaines personnes doivent partir. Pour que le mari de ta destinée arrive, il faut qu'il te chasse. Amen. Pour que la femme de ta destinée arrive, il faut qu'elle te dise que c'est fini. Voilà pourquoi je dois dire merci à Dieu. J'irai même plus loin. Tu dois lui envoyer un message. Merci de m'avoir libéré. Tu dois lui envoyer un message. Merci de m'avoir libéré. Amen. Parce que tu croyais que c'était lui ton alpha et ton oméga. Mais chemin faisant, parce que tu as su le connaître, les mains de Dieu dans tout ce qui t'arrive, tu te rends compte que c'est Dieu qui l'a chassé. Peut-être que c'était un sorcier. Peut-être que c'était une sorcière.
Dieu a écarté de ton chemin. Je te demande de pleurer, mais ne pleure pas longtemps. Dis merci à Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nous allons revenir maintenant dans Luc 17, où Jésus guérit 10 lépreux. On va lire le texte. Et il arriva, comme il Je suppose que vous êtes, parce que vous êtes au service, n'est-ce pas? Voilà, ok. Oui. Et il arriva, Oui. comme il faisait route vers Jérusalem, Oui. il passa au confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, Oui. 10 lépreux vinrent à sa rencontre 10 lépreux vinrent à sa rencontre. et s'arrêtèrent à distance. Oui. Ils élevèrent la voix et dirent, Oui. Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous. aie pitié de nous. À cette vue, il leur dit, allez vous montrer au Allez vous montrer au prêtre. Et il arriva, comme ils y allaient, Comme ils s'y allaient se montrer au prêtre, ils furent purifiés. ils furent guéris de leur lèpre. Amen. La lèpre était une maladie très dangereuse en ce moment-là. Quand tu avais la lèpre, tu étais exclu de la société. Voilà pourquoi on dit qu'ils se sont arrêtés à distance. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Et ils ne pouvaient pas s'approcher des autres contemporains. Oui. L'un d'entre eux, Voyant qu'il avait été purifié, qu'il avait été purifié, revint sur ses pas revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à haute voix. en glorifiant Dieu à haute voix, Et se prosterna aux pieds de Jésus, se prosternant aux pieds de Jésus, en le remerciant. en le remerciant. Amen. 10 ont été purifiés, mais c'est un seul qui revient pour dire merci à Jésus. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. À chaque fois que Dieu fait quelque chose pour toi, tu ne dis pas merci. Ta bénédiction n'est pas protégée. Amen. Des gens sont souvent surprises. J'ai été guéri. Et à peine je sors de la chapelle, j'ai le même mal qui revient. C'est tout simplement à cause de ton ingratitude. Parce que les 10 ont été purifiés, un seul revient. Et les 9 autres, Jésus va dire, où sont-ils? Où sont-ils passés? N'ont-ils pas aussi été guéris ou purifiés? Oui. Et c'était un Samaritain. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, Jésus dit, est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? oui. Les 9 autres, Où sont-ils? Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Autrement dit, les 9 autres ont été guéris, mais ils ne sont pas sauvés. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi ils ne sont pas sauvés? C'est à cause de leur ingratitude. Les 9 autres ont été guéris, mais il n'y a pas la foi en eux. Et puisque la foi n'habite pas en eux, après la guérison, ils seront à nouveau malades. Mais celui qui revient, non seulement il est guéri, mais il reçoit la foi et il est sauvé. En d'autres termes, si les 10 mouraient au même jour, un seul allait partir au ciel. Les 9 autres devaient partir en enfer. Quel est pour dire quoi? Pour dire que celui qui dit merci montre son attachement vis-à-vis de celui qui lui donne et non vis-à-vis de ce qui lui a été donné. Amen. Voilà pourquoi Dieu est reconnaissant et bénit davantage ceux qui lui disent merci. Parce que dire merci, c'est aller au-delà de ce que j'ai reçu. C'est s'attacher à la personne. C'est s'attacher à Jésus. Mais si je ne lui dis pas merci, ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est la santé qu'il me donne. C'est l'argent qu'il me donne. C'est la protection qu'il me donne. Ce n'est pas lui-même. Et si je vis dans de telles conditions, alors le voleur viendra pour voler la bénédiction et la grâce que j'ai reçue. Amen.
tu dois t'asseoir et compter les bienfaits de Dieu. Bien-aimé, Dieu fait beaucoup pour nous. Amen. Et nous devons lui dire merci en tout temps. C'est lui qui te réveille au matin. C'est lui qui te protège toute la journée. C'est lui qui te ramène au soir. Amen. Même quand tu penses que tout est fini, qu'il n'y a plus l'argent de la nation, il n'y a plus à donner aux enfants, c'est lui qui te surprend par une voie que tu n'as jamais imaginée. Et il vient à ton secours. Tu dois lui dire merci. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Et je vais t'inviter en cette fin d'année à dire merci à Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons rien lui demander. Nous allons seulement dire merci et nous allons rentrer chez nous. Qui n'est pas content, sorry. Amen. Et qui n'a pas suivi, dit bien. Aujourd'hui, nous n'allons rien lui demander. Nous allons lui dire merci. Merci pour la vie que tu portes. Amen. Parce que c'est Dieu qui a donné la matière, qui a permis de confectionner cet habit. Ce n'est pas ton argent. Et même l'argent que tu donnes, cette matière, c'est Dieu qui l'a créé. Et tu dois lui dire merci. Bon, tu te regardes, j'ai de belles chaussures, j'ai de belles mèches, bon, j'ai de beaux habits, et tu ne lui dis pas merci. Amen. Voilà pourquoi, en cette fin d'année, tu risques de ne pas avoir l'habit de Noël. Hein, tu n'as jamais dit merci pour les habits que tu portes. Amen. Si tu ne lui dis pas merci pour les habits que tu as maintenant, tu n'auras pas l'habit de Noël. Amen. Qui dit merci et dit dans l'action de grâce, en réalité, s'occupe de ce que Dieu lui a donné et Dieu commence à s'occuper de ce qu'il n'a pas encore. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque je dis merci à Dieu pour ce qu'il m'a déjà donné, il commence à s'occuper de ce que je n'ai pas encore. Parce qu'il est notre Père. Et en tant que Père, il veille à ce que nous ne manquions de rien. Amen. Si je n'ai pas aujourd'hui, je dois lui dire merci. Parce que certainement demain, il m'en donnera encore. La Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Même si je suis dans la détresse, on dit toujours, s'il y a la vie, il y a espoir. Et s'il y a espoir, je dois dire merci au prince de la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux te